Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à modéliser un simple dé comme celui-ci, le convertir en STL et afin que vous puissiez l'imprimer facilement sur votre imprimante 3D. Alors pour cela, nous allons aller dans File et New Design. Alors ici on se retrouve avec notre fichier vide. On va alors créer un sketch. Hop, et aller dans Rectangle et Center Rectangle et nous allons créer un carré de 25 sur 25. Là je vais zoomer un peu. Alors là vous voyez que j'ai les mesures avec tous mes centres de masse. Et donc pour cela il faut simplement aller dans Center of Mass de l'inspect et cliquer sur la forme. Moi je l'ai déjà fait donc je ne vais pas le refaire. Alors voilà, donc ici nous avons notre carré que nous allons extruder pour qu'il prenne la forme d'un cube. Donc si je me mets comme ça, hop, nous allons l'extruder vers le haut jusqu'à ce qu'il atteigne la mesure de 25. J'appuie sur Entrée et nous voici avec notre cube. On va se remettre sur le top, sélectionner et créer un nouveau sketch qui va nous permettre donc de pouvoir créer notre première face de dé. Donc ici on va prendre le 1, on va y aller dans l'ordre. Donc là par exemple mon centre est là, donc j'aurais pu effectivement le mettre ici, mais ça va nous apprendre à créer toutes les faces. Donc là je vais juste tirer une ligne en horizontale. Là je vais suivre ma ligne et vous voyez un petit triangle ici. Hop, je vais zoomer un peu plus. Le petit triangle ici me signifie qu'en fait, c'est mon centre de ligne. Donc, on sait que ça va être ici que je vais pouvoir créer mon point numéro 1. Alors, je sélectionne un center diamètre rectangle. Je reçois ma ligne et hop, je crée mon cercle que l'on va faire de 5 mm. Voilà. Donc là, vous avez ici notre première face et on va extruder le point vers le bas afin que ça puisse créer vraiment la face. Donc là je vais sélectionner ma ligne que j'ai fait juste pour qu'elle puisse me diriger vers le centre et cliquer sur la touche X. Vous voyez que la ligne devient en pointillé, c'est-à-dire qu'elle est devenue directrice et plus une partie intégrante à extruder de la face. Donc là, je vais pouvoir aller dans Solide. Et moi, ce que je veux, c'est extruder cette partie-là. Donc contrairement à tout à l'heure où je suis allé extruder vers le haut, ce qui donnerait ceci si j'extrudais vers le haut. Donc pour un dé, c'est pas très pratique. Là, je vais aller extruder vers le bas de moins 2 mm, c'est parfait. Et appuyer sur Entrée. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne une face numéro 1, vraiment parfaite et simple à effectuer. Donc là, j'étais sur mon top, je vais aller ici, donc je ne vais pas respecter les conventions des dés, vers le bac. Je vais sélectionner et créer un nouveau sketch. Hop, hop, et je vais refaire la même technique puisque le 2, le point sera ici et ici. Pour cela, je vais tirer une ligne d'ici à ici. Et ici, je sais que je vais avoir mon centre. Donc, je vais tirer une ligne du centre vers le coin gauche et hop, du centre vers le coin droit. Là, je vais avoir mon centre ici et mon centre ici. Donc, je sais que je vais pouvoir créer mon premier point au centre ici, toujours de 5 mm, et mon second point ici, toujours de 5 mm.
De la même façon, je rends mes lignes directrices et non intégrantes. Et je vais aller extruder en faisant CTRL SELECT de mon premier cercle et CTRL SELECT de mon second cercle. Pour info, si j'avais pas rendu mes lignes directrices ici en pointillé, j'aurais dû sélectionner cette partie-là du cercle, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Donc là, ça me permet vraiment d'aller un peu plus vite. Et comme pour le 1, je vais aller extruder de 2 mm, ce qui rend mon dé déjà en bonne voie. Je vais prendre cette face-là, je vais la sélectionner et pareil, cliquer. Alors là, j'ai déjà mon centre, c'est parfait, je me suis retrouvée sur le bon truc. Donc là, mon 3, ça va être pareil que le 2, 1, 2, 3, sauf qu'il y aura donc le centre en plus. Donc de la même façon, je fais de mon centre qui est déjà ici vers le coin gauche, de mon centre vers le coin inférieur droit, et je vais aller retrouver mes centres et créer mes points. Hop. Donc 5 aussi, et de 5 mm aussi. Je rends de nouveau mes lignes en pointillé, et cette fois-ci, je vais aller extruder cette partie que je n'ai pas fait, je crois, en 5 mm d'ailleurs. Non, c'est celui-là qui ne va pas et que j'ai mis en 6. Donc, je vais aller delete, hop, ou plutôt redimensionner. Bon, je vais le supprimer directement, ça ira plus vite. Tac, et il me supprime mes lignes. Voilà, et je vais aller refaire mon cercle tranquillement. Il n'y a pas grand chose à refaire, voilà. De 5, et donc je retourne dans Solide. Je sélectionne ici, ici. Voilà, là c'est parce que j'ai pas rendu mes lignes en pointillé, vous voyez ce que ça donne. Il faut que je sélectionne les deux parties de mon cercle. Et je vais également extruder comme les autres faces en moins 2 mm. Parfait. Ici, nous en sommes donc au 4. Je sélectionne de la même manière. Je crée mon sketch. Et le 4, ce sera ici, ici, ici et ici. Donc de la même manière, je tire ma ligne. Je trouve mon centre. Et là, je vais aller du centre à tous les coins. Voilà, ça m'a donné un petit arc de cercle assez sympa. Hop. Voilà. Très bien. Très bien. Et là, je vais aller faire mes cercles tranquillement. Toujours en suivant. Alors, il y a plusieurs manières de réaliser ce dé, effectivement. Moi, c'est ma technique. Bon, il y en a d'autres selon les tutos. Mais pour ce type d'objet, pour moi, c'est le plus rapide et efficace. Voilà, je rends mes lignes. Hop. Voilà, solide, extrude. Je sélectionne mes faces et moins 2. Parfait. On en est au 5. Select, create. Et le 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc comme le 4, mais avec un cercle au milieu. Donc là, même technique, du centre vers les coins. Et puis là,
c'est parti. Pour nos 5 points. Alors là, mes mesures sont vraiment très arbitraires. Vous pouvez faire un des plus petits avec des plus gros points, etc. Juste être sûr que quand on va insérer le 6, tout passe bien. Hop, là, j'ai eu de la chance parce que ça va bien passer avec la mesure de mes cercles. Parfait, on a notre 5. Et solide, extrude. On sélectionne. Et -2. Et ici, on a notre dernière face. On sélectionne, on fait le sketch. Et le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, hop, on va tirer ici. Ici. Encore ce petit arc de cercle, fort sympathique. Vous partez du coin, ça évite ce genre de fausse manip. Hop. Donc, je ne tire pas, je le rappelle, une grande ligne droite, sinon il va me dire que le milieu c'est là, et c'est pas ce que je veux, puisque moi je veux le milieu de chaque segment pour pouvoir, hop, faire mes cercles de manière vraiment optimale, bien centré, et que tout soit très bien régulier à l'impression. 5. Hop. Et c'est très rapide comme modélisation. Voilà. Donc là, c'est parti. Voilà, dans solide. Et notre dernière face va être bientôt prête. On extrude à -2 et comme par magie, on a, je vais mettre bien au milieu, notre dé modélisé. Hop, donc ici vous avez toutes les parties du sketch. Donc si je clique ici, on retourne à la partie 3, etc. Et là, on a notre body qui est en fait la modélisation finale, notre gros composant, que je vais pouvoir sauver comme un STL, donc en high, pour qu'une meilleure impression soit faite. Après, vous avez quelques options, moi je les laisse par défaut. Et on clique sur OK, et là, on peut enregistrer, et je vais enregistrer ça bon, allez, hop, dans mon fichier Dropbox. Et on enregistre. Alors, là, tout simplement, vous avez votre fichier STL prêt à être slicé dans Cura. Donc, vous auriez pu aussi faire un save ici, en mettant Dice, par exemple. Hop, là, c'est parce que j'ai trop de trucs. Du coup, voilà. Et l'exporter après, mais là c'est parce que j'ai pas un grand écran, donc du coup il n'y avait pas la suite. Mais voilà, vous auriez pu aussi save ici le projet en STL et l'exporter en fichier Fusion 360 et l'exporter après. Mais c'est beaucoup plus long, donc on va se contenter d'ici, de là, puisque nous n'avons qu'un seul body. Donc le save as STL est bien pratique. Donc là, si je vais dans Cura, donc voilà, moi j'ai une Ender 3, donc j'ai le profil Ender, et que j'ouvre un fichier, donc moi je l'ai mis dans Dropbox, hop.
j'ouvre mon fichier que je viens de créer, je découpe. Et comme par magie, en 1 heure et 4 minutes, parce que j'ai mis vraiment en high, donc voilà, et il est assez gros puisqu'il fait 2,5 sur 2,5 cm, j'aurai donc mon dé d'imprimé. Voilà pour ce tuto dans Fusion 360, simple, efficace. Je vous invite vraiment à vous entraîner à faire ce dé assez rapidement, à ne plus vous tromper dans les sketchs, dans les selects, dans les mesures, à bien avoir comme moi donc tous les milieux, etc. Et à bientôt pour un prochain tuto. Merci.